Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Prémat pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, monsieur le député, pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Madame la rapporteure pour avis, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail de coopération qu'il y a eu sur ce texte entre le gouvernement et les parlementaires. Cette proposition de loi est également le fruit d'un travail concerté entre les divers avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, et d'une commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle, CMDA, réunissant des parlementaires. Cette proposition de loi prouve que les parlementaires peuvent être à l'initiative sur des questions touchant le quotidien des Français. La proposition poursuit 2 objectifs, moderniser et développer la télévision numérique terrestre, TNT, en allant vers la systématisation de la haute définition, la HD. Développer ensuite le haut débit mobile pour répondre à la demande croissante du trafic mobile français. Principal apport de la proposition de loi, la libération de la bande 700 MHz qu'occupe actuellement la TNT afin de la réattribuer aux opérateurs de téléphonie mobile. Cette libération, réalisée grâce à la généralisation de la norme MPEG4, permettra de répondre aux nouveaux usages des Français. En effet, nos compatriotes, liés à leur téléphone mobile, lisent de plus en plus la presse numérique, écoutent la musique en ligne ou peuvent partager et communiquer avec autrui beaucoup plus rapidement. Le service public, selon le principe d'adaptabilité, se doit de répondre à ces besoins novateurs. De l'ORTF, du général de Gaulle, à la TNT, nombreuses ont été les réformes et la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui n'en est qu'une étape supplémentaire, mais qui conserve une grande importance en symbolisant la mutation des médias vers le tout numérique. La TNT a permis de diversifier les contenus de l'audiovisuel français. Les Français sont attachés aujourd'hui à la diversité de chaînes généralistes et spécialisées. L'apparition de chaînes dédiées entièrement à l'information de la vie publique constitue une évolution notable. Que l'on critique ce phénomène ou non, c'est aussi bien réel, et plus que jamais, les pouvoirs publics doivent s'adapter à ce changement. Le second apport concerne la modernisation de la télévision numérique terrestre, TNT, se traduisant ainsi par le passage de la norme MPG2 à la norme MPG4 et qui permettra la généralisation des chaînes de la TNT en haute définition. De plus, cette proposition de loi facilitera l'introduction à terme de l'ultra haute définition qui sera sans doute plébiscitée par nos compatriotes. À ce titre, je tiens à affirmer que cette modernisation doit également favoriser le multilinguisme en encourageant le sous-titrage des contenus diffusés en langue originale lorsque les programmes ne sont pas français. Ce changement répond aussi à un défi de taille, la transition d'un standard à l'autre qui doit se faire dans la nuit du 4 au 5 avril 2016. Les dispositions introduites par voie d'amendement par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation ont permis de créer des dispositifs pour que tous les Français puissent bénéficier de cette adaptation. Enfin, les nouvelles dispositions de la loi mettront en place de nouveaux moyens dont bénéficieront les pouvoirs publics et le CSA nécessaires à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre. Ces dispositions montrent clairement que la puissance publique joue encore un rôle dans le développement économique du pays en modernisant la TNT et en renforçant le déploiement du haut débit mobile. La France n'est pas le seul à poursuivre cet objectif. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe, souhaitent également réattribuer la bande 700 MHz aux services mobiles à très haut débit, comme cela a été rappelé par plusieurs orateurs. En outre, la proposition de loi, afin de préserver aussi bien que possible les acteurs concernés par la libération de la bande 700 MHz, prévoit des mesures d'accompagnement. Celles-ci sont plus que nécessaires afin de permettre la continuité du service public audiovisuel auprès de tous les téléspectateurs. Ces aides, venons-en, comportent 3 aspects et sont de nature à vous rassurer, Monsieur Kert. D'abord, une assistance technique destinée aux personnes âgées ou ayant un handicap lourd, c'est les cas que vous mentionniez. Deuxièmement, une aide financière pour l'achat d'un adaptateur TNT pour les foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public. Et troisièmement, une aide au passage à un mode de réception alternatif pour ces mêmes ménages fragiles. Une mesure néanmoins essentielle s'y ajoute et concerne une campagne nationale de communication. En informant les citoyens efficacement, ceux-ci seront plus à même d'anticiper le transfert en s'assurant que leur téléviseur est compatible avec la norme MPG4, qui, en cas d'incompatibilité, devront faire l'achat d'un adaptateur TNT HD vendu à partir de 25 €. La campagne nationale de communication revêtira une importance tout autre en poussant les ménages fragiles à accéder aux aides prévues par la présente proposition de loi.
Pour en revenir sur les aides dans leur globalité, celles-ci sont nécessaires, déterminantes et permettront de moderniser la télévision numérique terrestre dans tous les foyers français dans un objectif affiché et poursuivi d'égalité devant le service public audiovisuel. De la même manière que le gouvernement français s'est engagé sur un plan numérique accessible pour tous, permettant de couvrir l'ensemble du territoire, il nous paraît fondamental que l'État puisse accompagner tous les Français dans la modernisation de leur télévision. Je vous remercie. Merci.